gène ta dégaine, ton gène ça dégaine. Sans ton ADN, c'est un Éden où c'est toujours la nuit. Voilà, donc merci à Philippe Catherine d'avoir composé cet hymne dédié à son amour d'ADN. J'espère qu'il en est de même pour vous. Bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints. Donc, je suis Arnaud Viel, responsable des opérations ADN Ouest, et je suis très heureux de vous présenter cette AG 2019, une AG assez exceptionnelle puisque pour la première fois, elle va se dérouler à distance, malheureusement, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir partager un moment avec chacune et chacun d'entre vous. Exceptionnel aussi parce que pour la première fois, on va tester le vote électronique. Et puis enfin, parce qu'on va faire une AG assez resserrée pendant une petite heure seulement. Donc, on va faire le maximum pour tenir le timing. Voilà, donc je ne perds pas de temps pour vous rappeler les bonnes pratiques. Depuis 3 mois, vous avez eu largement le temps de vous entraîner. Néanmoins, ce qui est important, c'est que même si on est à distance, vous pouvez interagir pendant cette AG avec les modules Zoom en bas de votre écran, converser pour chatter avec les intervenants et les participants. Et puis avec le module Q&R, questions et réponses, pour poser vos questions. N'hésitez pas, on va essayer de répondre à certaines d'entre elles pendant l'AG, mais ça va être rapide, donc on pourra toujours répondre aux autres questions ultérieurement. Voilà, un petit mot aussi pour féliciter et remercier toutes celles et tous ceux qui ont bravé les interdictions internes et qui ont dû emprunter un PC ou un téléphone à leur mari, leur femme ou leur enfant pour pouvoir utiliser Zoom et participer à cet AG. Donc, on vous remercie et on vous félicite pour votre abnégation. Voilà, je fais vite un petit mot sur ce vote électronique. Donc, pour la première fois, les correspondants principaux des adhérents à jour de cotisation sont amenés à voter à distance jusqu'à la fin de cet AG. Donc, vous avez encore 30-40 minutes. Si vous n'avez pas encore voté, merci de le faire, c'est important. Si vous avez déjà voté, vous pouvez malgré tout modifier votre vote jusqu'à la fin de cet AG. Donc Alexandrine annoncera la clôture de ce vote tout à l'heure. Et si jamais vous avez le moindre problème, vous avez perdu votre lien envoyé par la plateforme Ballotilo ou vous ne l'avez pas reçu, Pauline Marteau, votre chargée de relations adhérents préférée, est là pour vous aider. Elle est en coulisses et donc elle attend vos messages sur contact@adnouest.fr. N'hésitez pas si jamais vous avez un problème. Voilà, je vous propose de démarrer, de donner sans plus tarder la parole à notre cher président. C'est un honneur de vous accueillir, cher président. Jean-Pierre, est-ce que tu es bien là? Je suis bien là, merci Arnaud. Eh bien, je te laisse la parole. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et vos proches dans cette période inédite et anxiogène qui nous a tous obligés à nous adapter à des modes de vie et de travail confinés. Je vous remercie de votre participation à ces AG en visioconférence, des formats courts, des votes électroniques, certes un peu moins de convivialité, mais toujours autant de plaisir de vous retrouver. Enfin, un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont continué à faire vivre nos activités pendant toute cette période, à vous bien sûr, à nos partenaires et bien sûr à toute l'équipe ADN qui a été exemplaire. La signification de l'acronyme ADN a changé. On vous a préparé un petit teasing pour vous laisser deviner. Des infobulles apparaîtront au fil de la présentation de ces AG, donc à vous de deviner. Pour plus de flexibilité au regard des évolutions de l'association, nous avons décidé d'alléger nos statuts et de créer un règlement intérieur. Je déclare donc ouverte notre Assemblée générale extraordinaire et je passe la parole sans plus tarder à notre secrétaire Gwenola Carbonneau. Gwenola. Bonjour à tous, oui, j'ouvre le micro, j'ouvre aussi peut-être la caméra. Bonjour à tous. Donc, est venu le temps de valider les statuts et le règlement intérieur. Vous savez que pour permettre l'évolution de notre association, nous avons procédé à l'évolution du règlement, des statuts, et nous avons ajouté un règlement intérieur. Ce que je vous demande, c'est de voter en bloc toutes ces résolutions sur Ballotilo, comme il vous a été dit.
Et je précise que les statuts sont accessibles directement sur le site d'ADN Ouest. Et je passe le témoin à Alexandrine, notre secrétaire. Merci Gwenola. Alors effectivement, on aura les résultats du vote de l'AGE à la fin de l'AGO. Il est important aussi de remercier bien évidemment Gwenola et Catherine pour le travail qu'elles ont réalisé dans la révision de ces statuts et la mise en œuvre de ce règlement intérieur. Je vous propose de lancer l'Assemblée générale ordinaire. Et nous allons bien évidemment commencer par le rapport financier. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans des circonstances un petit peu particulières. Je vais aller relativement rapidement dans mon exposé, dès que je vais avoir pris la main comme on a été convenu. Ça y est, il me l'a donné, merci Arnaud. Je vais aller relativement vite, je vais vous présenter juste les principaux chiffres du rapport financier puisqu'il vous a été mis à disposition. Et comme je n'ai strictement aucun doute sur le fait que chacun des participants l'a lu très attentivement, passer assez rapidement sur le rapport et vous présenter les principaux chiffres devrait suffire. En ce qui concerne les ressources, à signaler que les cotisations des adhérents sont sur un niveau stable par rapport à l'année dernière. Par contre, on enregistre une petite baisse en ce qui concerne les subventions d'exploitation. Il y a essentiellement un petit peu de rétractation de la part de la directe des Pays de la Loire. En matière de sponsoring, on peut enregistrer également une baisse assez notable, mais en fait, c'est plutôt un report des actions de sponsoring qui se sont plutôt reportées en profit du booster. Les prestations refacturées au booster, puisque vous le savez certainement, il y a l'association ADN Ouest preste pour le booster sur des prestations justement de direction générale, de secrétariat, etc., ont été réajustées par rapport au consommé réel, puisqu'on a une part de l'effectif, en particulier Front, qui a été absent une partie de l'année, donc il y a eu un petit peu de réajustement à la baisse. À signaler également que les produits d'activité annexes sont également en baisse par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, on a vu des produits assez exceptionnels sur de la revente de droits d'auteur qui ne reviennent pas cette année. Du côté des subventions par rapport au projet, je vous laisse prendre connaissance des chiffres, je ne vais pas tous les commenter. Le seul qui m'intéresse et qui est notable, je trouve, sachant que globalement, les projets se sont déroulés comme ils avaient été prévus, et à peu près de manière similaire à l'année précédente. Il faut signaler l'engagement des bénévoles que je tiens à remercier pour leurs 2728 heures réalisées, quasiment stable par rapport à 2018. J'aurais pu mettre le chiffre, je crois que de mémoire, on devait être à une dizaine ou une vingtaine d'heures supplémentaires. Engagement valorisé à hauteur de 168 980 € qui viennent donc pour une part équilibrer les subventions ou participer à l'équilibre des subventions que l'on peut toucher. Du côté des charges du personnel, on peut constater une hausse relativement significative des charges du personnel, simplement parce que l'activité d'ADN s'est développée. On a eu des départs, on a eu des recrutements, on a eu 2 apprentis supplémentaires. Et puis, on a également basculé, entre guillemets, notre DAF qui était au préalable externalisé, qui est passé en personnel. Du coup, à noter que la charge de personnel extérieur ont baissé aussi dans la même proportion. Globalement, les totales des charges de personnel est en hausse de 40 000 € par rapport à l'année dernière, qui reste toutefois maîtrisée, comme on va le voir un petit peu plus loin. En ce qui concerne la synthèse des résultats, on peut noter que malgré des ressources en légère baisse et des charges de personnel en légère hausse, on se retrouve quand même malgré tout avec un résultat qui est tout à fait positif et qui s'établit donc à plus 19 000 €, même assez largement positif par rapport à ce qu'on avait initialement prévu. Donc pas de souci de ce côté-là. Un petit coup d'œil très rapide sur le bilan, simplement pour noter que les fonds associatifs, qui je le rappelle constituent en quelque sorte un petit peu la réserve de ce qu'il restera de l'association si toutefois on disparaissait brutalement, continuent à évoluer, à hausse, puisqu'on est passé de 181 000 à un peu plus de 200 000 € entre 2018 et 2019. On continue sur ce principe qui est de sécuriser notre activité petit à petit en faisant grossir autant que possible le fonds associatif. Je vous laisserai également prendre connaissance du budget 2020, à la relecture de ce PowerPoint. Vous verrez qu'on est à peu près sur des masses similaires à ce qu'on avait l'année dernière, pas de gros changements. On attend toutefois quand même des cotisations en légère hausse, à 330 000 € par rapport aux 306 000 qu'on a reçus. Donc globalement, le budget est plutôt en maintien et en stabilisation. À noter également qu'on a plus de soutien sur le développement de la Bretagne, il y a un recrutement également qui devrait se faire, mais je pense qu'on en parlera plus tard, pour développer l'activité dans le Finistère notamment.
Bien évidemment, la réalisation de 2020 sera probablement altérée par le Covid, dans la mesure où on a eu toute une période sur laquelle il n'y a pas eu d'événements en présentiel, donc moins de dépenses en matière de location de salles, de buffets, etc. Moins d'interventions également, donc moins de coûts de déplacement. Donc tout ça, ça va certainement perturber un petit peu la réalisation du budget, mais sans avoir de conséquences financières importantes très certainement. Voilà, bah écoutez, je vais sans plus tarder laisser la parole à notre commissaire aux comptes qui va nous exposer son rapport. Bonjour à tous, ravi d'être là pour cette première assemblée pour ma part, malheureusement en visio, mais j'espère que l'année prochaine elle pourra se tenir en physique. Je vais vous présenter mon rapport sur les comptes annuels et également à la suite mon rapport sur les conventions réglementées. Donc en exécution de la mission qui vous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association ADN Ouest relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Et à l'issue de nos travaux, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine de l'association. Nous avons effectivement vérification spécifique, ça concerne les informations financières qui viennent de vous être présentées et donc nous confirmons que nous n'avons pas d'observation à faire sur les informations qui vous sont communiquées, qui sont concordantes avec les comptes annuels. Voilà, ça c'est la justification des appréciations. Je pense qu'on peut passer. Le rapport sur les conventions réglementées, donc il y a 2 conventions qui sont soumises à l'approbation de votre Assemblée générale et qui ont déjà été évoquées par Franck Lustos. C'est la convention de collaboration et de prestation entre ADN Ouest et ADN Booster. Et à ce titre, en fait, ADN Ouest a facturé 22 115 € à ADN Booster en 2019. Et il y a également une autre opération, c'est un don en numéraire de 10 000 € qui a été effectué par ADN Ouest au profit du fonds de dotation. Donc vous serez amené à approuver ces conventions dans la partie juridique. Voilà ce que je pouvais vous dire au titre de mon rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial sur les conventions réglementées. Donc, je peux repasser la main à… Eh bien, je reprends la main. Eh bien, merci beaucoup, Samuel. Merci. Et puis, merci d'avoir en plus respecté un timing hyper serré. Merci beaucoup. On va passer à un moment que tout le monde attend, évidemment, avec impatience, le rapport moral du président. Alors, Jean-Pierre, on a un nouveau défi à relever dans cette AG un petit peu particulière, celui de présenter ton rapport moral en moins de 5 minutes. Alors, on s'est beaucoup entraîné, on a fait déjà largement moins de 20 minutes. On a déjà réussi. Donc, on devrait y arriver. Hein. On est parti? C'est parti. Alors, Jean-Pierre, déjà, pour commencer, quel bilan global fais-tu de cette année 2019? Nous avons connu une belle dynamique en 2019, comme vous pourrez le constater au fil de cet AG, mais aussi, malheureusement, notre première crise de croissance avec un turnover important, 6 départs dont 2 début 2020, et la nécessité de renforcer notre équipe, 9 nouvelles et nouveaux venus. Je tiens à remercier chaleureusement ceux qui sont partis en 2019 vers d'autres horizons, Gaël, Chantal, Marie et Anthony, et début 2020, Caroline et Catherine. Et c'est l'occasion peut-être de saluer Caroline Argouarche, qui est tout en bas à droite sur l'image, et qui va nous rejoindre en août, et je crois qu'elle est présente à cet AG. Donc, on la salue et on a hâte de la rencontrer. Alors, Jean-Pierre, cette dynamique s'accompagne naturellement par des évolutions dans la gouvernance de l'association. Est-ce que tu peux nous en parler? Comme je l'ai mentionné au début de cet AG, pour plus d'agilité au regard des évolutions de l'association, nous avons allégé nos statuts et créé un règlement intérieur. Il est très important, à mon sens, que l'association se renouvelle régulièrement et on peut noter à ce sujet une forte dynamique au sein du conseil d'administration avec 28 candidatures. En ce qui me concerne, c'est aussi ma dernière année de mandat et nous devons préparer la transition. C'est dans ce contexte que le conseil d'administration a élu Madame Safia Dziri en tant que première vice-présidente. C'est pour moi une grande joie et une grande fierté d'avoir Safia à mes côtés. Safia. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Je te remercie Jean-Pierre. Je suis vraiment très
très honorée et surtout très heureuse de pouvoir m'investir encore plus avant pour l'association, que ce soit sur les sujets de la mixité homme-femme ou la stratégie de communication, la stratégie en ligne, ou encore le numérique responsable, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, j'aurais vraiment un réel plaisir à travailler sur tous ces sujets avec les vice-présidents, les adhérents et bien sûr avec toi, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Safia. Il y a ceux qui postulent, mais il y a aussi ceux qui nous quittent après avoir tant fait pour ADN. Même s'ils n'entendent pas vos applaudissements, vous pouvez les applaudir quand même. François Jean, Pascal Bosser, Vincent Plançon et Yann Conan. Alors Jean-Pierre, j'ai même cru voir que ces évolutions allaient jusqu'à changer la signification de l'acronyme ADN. Donc là, on n'est plus sur une évolution, on est sur une révolution. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors mon ami et ancien président de 2006 à 2010, Jean-Pierre Bailly, m'a soufflé que l'acronyme actuel, Association des décideurs du numérique, était un peu élitiste et ne nous correspondait plus vraiment. J'ai trouvé sa remarque très pertinente et nous avons donc réfléchi avec les administrateurs à une autre définition. J'espère que le petit teasing préparé par Cécile et Kathleen vous permettra de trouver avant la fin de cet AG ce qui se cache derrière désormais les lettres ADN. On a hâte de savoir. Alors parlons maintenant de nos actions sur la filière numérique. Selon l'ORCN, 26 000 recrutements ont été réalisés dans le numérique en Pays de la Loire et Bretagne en 2019. Alors est-ce que c'est que tout va vraiment bien dans notre filière, Jean-Pierre ? Malheureusement non, on peut déplorer qu'il n'y ait que 20% des postes occupés par des femmes. Espérons que l'évolution de nos métiers leur donne envie de rejoindre notre filière. Il faut continuer, voire accentuer les synergies avec les autres acteurs de notre écosystème engagés dans la mixité, comme Femmes Digital West, le Syntec numérique, Pôle emploi. Nous sommes très fiers à ADN Ouest de compter 3 vice-présidentes sur 5 et 8 femmes dans notre équipe. Un mot maintenant sur nos actions qui s'étendent sur tous les territoires du Grand Ouest. Je sais que tu y es très attaché. La dynamique territoriale est un sujet sur lequel nous travaillons depuis longtemps et les résultats se sont vraiment fait sentir en 2019 avec l'éclosion de la Bretagne sur 3 de ces départements. Un grand merci à notre groupe d'irréductibles, Nicolas Deschamps, Olivier Créplet et Xavier Torp, et à notre chef de projet Cyril Marchal. Nous allons continuer en 2020 en renforçant l'équipe pour couvrir tous les départements. Donc, tu as déjà fait l'accueil de notre nouvelle recrue. Pour les territoires ADN Anjou et ADN Vendée, on peut regretter un essoufflement passager, mais avec de très belles perspectives en 2020. Et on ne peut pas citer la Vendée sans avoir une pensée sincère pour notre ami Michel Lardière qui nous a tragiquement quittés en décembre dernier. Un mot également, Jean-Pierre, si tu veux bien, sur l'animation du réseau. L'objectif affiché est de faciliter l'engagement des adhérents et de leur apporter plus de valeur. Qu'en est-il ? Alors, sous l'impulsion du vice-président activité Pascal Bosser, sont nées les communautés thématiques, dont tous les détails vont vous être donnés tout à l'heure par Pascal lui-même. En synthèse, elles nous permettent de créer des événements interterritoires basés sur les centres d'intérêt et les expertises de nos adhérents et serviront de socle pour nos futurs événements. Ça bouge aussi au niveau de l'innovation. Est-ce que tu peux nous en parler ? Notre accélérateur ADN Booster, qui a fêté ses 3 ans il y a quelques mois, est vraiment une belle réussite. Plus de 50 startups accélérées, 300 emplois créés, plus de 90% de taux de survie. Merci à Aurore, Agathe et Charlie. On se doit de le pérenniser, c'est pourquoi nous réfléchissons à l'évolution de son modèle économique et à une vision stratégique à moyen long terme. L'innovation à ADN ne doit pas s'arrêter à ADN Booster et nous allons accentuer les synergies entre nos adhérents, nos partenaires, nos alumni. L'innovation à ADN ne doit faire qu'un. En termes d'emploi, de formation et plus globalement de responsabilité sociétale des entreprises, les attentes sont de plus en plus fortes pour un numérique plus responsable, plus inclusif, moins gourmand en ressources. Comment ADN Ouest s'adapte à ces évolutions ? Sur l'emploi et la formation, nous sommes plus légitimes que jamais avec ADN Discover et ses nombreuses actions de terrain. Le départ de Marie nous a cependant amené à réfléchir sur notre positionnement sur ce sujet.
Il y a un lien très fort entre l'emploi-formation et les initiatives que nous soutenons dans le cadre de notre fonds de dotation. Aussi, nous avons décidé de recruter un programme manager à 2 casquettes, emploi-formation et RSE, Céline Brugnot, qui nous a rejoint le 2 mars, et de devenir un centre de ressources plutôt que de nous disperser dans trop d'actions terrain. Par ailleurs, nous croyons à un numérique plus responsable et allons insuffler une vraie démarche RSE au sein d'ADN. La transition numérique accélère également. Quel positionnement pour ADN Ouest? Après 5 éditions de Digital Change, nous souhaitons nous recentrer sur un événement plus fédérateur, plus rassembleur, qui permette de présenter l'ensemble de nos activités à tous ceux qui font ADN. Vous, bien sûr, nos adhérents, mais aussi nos partenaires, nos accélérés, nos alumni et les organismes que nous soutenons ou avons soutenus dans le cadre du fonds de dotation. Comme je l'ai dit précédemment, il faut qu'ADN Ouest ne fasse qu'un. Est-ce que la transversalité n'est finalement pas le point clé de l'évolution actuelle de l'association? Oui, effectivement, on dit qu'ADN Ouest n'est pas une association business, c'est vrai au sens propre du terme, mais pourtant, on peut y créer un business intelligent où le point d'entrée est l'humain. ADN Ouest vous donne l'occasion unique de mettre en avant vos expertises et quand on donne, on reçoit. Nos partenaires, que je remercie encore chaleureusement, et toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps pour l'association l'ont bien compris. À ADN Ouest, on crée un business indirect, vertueux et durable. Une conclusion, Jean-Pierre, pour ce rapport moral? Oui, ADN Ouest, c'est aussi l'opportunité de s'aérer l'esprit, le plaisir de se retrouver, d'être écouté, de partager des moments de convivialité avec ses pairs, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour qu'ensemble, nous continuions à porter ces valeurs qui font la richesse de notre association. Notez bien la date du 19 novembre où nous nous retrouverons pour un événement convivial à Maubreuil qui commencera par une conférence de Stéphane Mallard. J'en ai terminé. Merci. Écoute Jean-Pierre, je te félicite. On a largement tenu le défi de faire ce rapport moral en moins de 5 minutes. On a dû mettre 3 minutes 40, 3 minutes 45 maximum. Je n'ai pas mesuré, mais ça doit être ça. Donc, je te félicite. Maintenant, on va voir si les VP sont aussi capables d'en faire autant pour le rapport d'activité. Donc, grosse pression sur François Jean qui va nous rejoindre, le vice-président en charge de la RSE et président d'ADN Solidarity. François, es-tu avec nous? Je suis avec vous. Je te vois, je te laisse la parole pour ce point sur cet axe. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'axe RSE? Eh bien, on peut dire que 2019 aura été une très belle année. Alors, bien sûr, on a continué à accompagner des projets, Wi-Fi, maison du digital, permis de construire, avec de l'argent. Cela représente près de 14 000 €, mais pas que. On a fait, comme on le fait très souvent, on a accompagné ces projets en étant au plus près de leur réalisation. Donc ça, c'était vraiment une très belle année à ce sujet. Il y a aussi la soirée du numérique solidaire. Ça a été un moment formidable et aujourd'hui, on a tous envie de revivre ce moment. Enfin, je souhaitais aussi évoquer la signature par 15 entreprises de la charte INR. Alors, c'est important parce qu'en fait, cela montre l'engagement et l'intérêt des entreprises pour un numérique responsable. Alors, 2020, l'avenir, comme vous le savez peut-être, moi j'ai changé de vie professionnelle et je quitterai donc ma mission RSE ADN à l'issue de cet AG. Donc, j'ai souhaité qu'Alexandrine, es-tu là Alexandrine? Oui. Qu'Alexandrine, qui s'implique sur le sujet RSE depuis longtemps, là, je vous parle de cet avenir. Alors effectivement, pour 2020, on a déjà initié un certain chantier. Déjà à noter l'arrivée de Céline, qui est à la fois sur l'axe ADN Solidarity et également sur l'axe emploi et formation, qui va grandement nous aider justement sur ces perspectives 2020. On souhaite également, bien évidemment, tout à l'heure l'a dit Jean-Pierre, accélérer nos actions sur le numérique responsable, puisqu'on se doit d'être exemplaire et d'aller dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Et en tout cas, c'est des valeurs qui nous portent et dans lesquelles on a envie aussi d'aller et d'accompagner nos adhérents dans ces thématiques.
Ça va également se traduire par la création d'une communauté sur le numérique responsable qui est aujourd'hui en réflexion, justement pour accompagner cette dynamique. Et bien évidemment, la préparation de la soirée du numérique solidaire. Alors, de par le contexte, la date a dû être un petit peu décalée, mais bien évidemment, on prépare l'édition numéro 2 et on a hâte de la voir en œuvre et de passer ce moment tous ensemble. Je laisse la main à Gwenola pour la partie axe emploi et formation. Merci Alexandrine. Voilà, moi j'ai deux parties à présenter, emploi et formation et la transition numérique. Donc, en ce qui concerne ADN Discover, un petit retour sur l'ORCN qui en est déjà à sa 5e année. Donc, je dirais que c'est une forme de maturité. Je rappelle qu'il avait été lancé en 2016 à la suite du Barreau Job. Et en fait, 2020 a marqué un nouveau tournant parce que l'enquête est passée de semestrielle à annuelle avec comme champ d'action Pays de la Loire et Bretagne. Donc, nous avons couvert les deux régions. Et c'est quand même 500 entreprises qui ont répondu entre novembre 2019 et janvier 2020. Les actions ADN Discover couvrent également les deux régions, ça c'est important à savoir, PDL et Bretagne, avec en tout quand même 56 événements comptabilisés et 3500 personnes sensibilisées. Et je vous laisse découvrir les 3 événements majeurs que nous avons conservés, qui sont donc les Safaris des métiers, Girls Are Calling et le Digital Job Experience. Alors, quelles sont nos perspectives pour 2020 ? Eh bien, on va pérenniser l'ORCN parce qu'en fait, c'est un outil qui est très intéressant et très important parce qu'en fait, il permet l'observation et que cette observation, quelque part, est quand même la condition préalable à l'action. Et ça nous permet également une vraie analyse de la dynamique emploi de nos régions. Et là, je dirais que cette année, c'est vraiment hyper important parce que nous avons l'effet Covid et donc on va voir quel sera l'impact de l'effet Covid sur la dynamique de l'emploi. Je pense que nous allons poursuivre une attention particulière sur l'attractivité de la filière numérique ainsi que la diversification des profils. Et puis, comme l'a dit Jean-Pierre, eh bien, nous allons nous mettre sur une forme de proposer des moyens. Et donc, on va développer un centre de ressources qui sera à la disposition des professionnels de l'orientation des ressources. Et ce sera sur un site dédié. Voilà. Alors, on peut passer à ADN for Change, si tu veux, Arnaud. Donc, le but, je rappelle, c'est quand même accompagner les TPE et PME de nos régions dans leur transition numérique. Ce sont quand même des entreprises qui sont des petites structures, qui n'ont forcément pas de DSI et qui ont besoin justement de notre accompagnement. Et là, on peut voir qu'on a quand même fait 4 événements, donc on a augmenté quand même de 60% avec 870 professionnels sensibilisés. Donc, on peut considérer que les objectifs ont été atteints auprès du public TPE. Et puis, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est les co-réalisations que nous avons fait avec nos partenaires, comme la CPME et la CMA. Ça, je pense que c'est important. Concernant Digital Change, on en a parlé, ça a été quand même 2 jours de salon à Nantes, il y a eu quand même 4000 visiteurs avec 200 ateliers, et ça, c'était sur la version 2020. Concernant nos perspectives 2020, eh bien, comme je l'ai dit, nous allons renforcer nos partenariats locaux, donc voilà, avec CPME et CMA, je pense que c'est quelque chose de très important. Nous allons, à l'image de ce que l'on prépare pour ADN Discover, créer également un centre de ressources, toujours dans la même dynamique. Et puis, comme l'a précisé Jean-Pierre, nous allons passer à un rôle d'ambassadeur pour Digital Change et donc être en capacité de donner, de faire rayonner Digital Change à travers notre réseau. Eh ben, merci beaucoup Gwenola, c'était pas évident en 3 minutes de parler de tout ça. Et ben, tu as magnifiquement rempli ta mission, je te remercie beaucoup. Merci. Et on passe la parole à l'innovation avec Olivier Ferger. Est-ce que tu es avec nous, Olivier? Je suis avec vous. Bonjour à tous. Après 2 ans passés sur l'axe projet dédié à l'emploi, à la formation et la transition numérique, je sais que tout ça est en de très bonnes mains avec Gwenola. Je suis heureux d'avoir rejoint l'axe innovation et la présidence du Booster en mai 2019. Je voulais quand même faire un grand bravo à tous ceux qui ont été à l'initiative et au développement de ce projet. Bon, je vais sans doute en oublier, mais je pense à France, Christophe Chappé, Denis Moura et Vincent Plançon, et sans oublier, bien entendu, les partenaires de la première heure.
Comme vous le voyez, en 2019, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais on peut noter quand même qu'en termes d'emploi, de start-up accélérées, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à 63 start-up accélérées et de dynamique et de résonance sur le territoire. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Je vais retenir quelques faits marquants de ces derniers mois. Tout d'abord, un symbole, la présence de 5 accélérateurs locaux qui ont été réunis sur un stand unique lors du dernier Web Today. C'était vraiment la concrétisation physique de la complémentarité et de l'insertion dans l'écosystème régional avec des fléchages croisés entre les différents accélérateurs. Et là, on est vraiment dans les valeurs d'ADN Ouest. Donc, on peut vraiment être fier de ça. Jean-Pierre l'a évoqué tout à l'heure, les 3 ans du booster, preuve de la solidité du modèle et également un cercle vertueux puisqu'on a des startups accélérées qui sont devenus partenaires eux-mêmes du booster. On peut citer MyGooder et Mister Surecat, preuve de leur succès, et ils souhaitent également rendre tout ce qu'on a pu leur apporter. Il n'y a pas de plus belle reconnaissance pour cette aventure. Les partenaires de plus en plus nombreux, c'est important. Ils nous soutiennent financièrement, logistiquement, humainement. Je les remercie une nouvelle fois. Et enfin, dernier point, donc en plus de moi qui ai rejoint l'aventure il y a une petite année maintenant, l'équipe interne a été pas mal renouvelée. Jean-Pierre les a cités, vous les voyez en photo, donc Aurore, Agathe et Charlie, parce qu'ils sont aussi la garantie du succès du booster. Et je les remercie particulièrement pour ces dernières semaines, puisqu'en pleine situation de confinement et de Covid, ils ont pu assurer les derniers Booster Day en mode distanciel, et ça s'est passé en super fluidité, toute transparence, et tout le monde était content, partenaire et boosté, vraiment chapeau bas. Passons à l'avenir. Nous avons consolidé cette première étape de développement permettant une réflexion stratégique à 3 ans dans un scope plus global ADN Innovation. On a déjà lancé des actions, notamment avec le lancement de 2 nouvelles offres pour les startups, donc une accélération au financement et un programme alumni. Toutefois, il ne faut pas s'arrêter là. L'innovation, elle est présente à tous les étages, chez les startups bien entendu, mais aussi dans les entreprises de toute taille, dans l'enseignement et la recherche. Qui réunit au mieux cet écosystème, c'est bien entendu notre association ADN Ouest. Voilà, c'est pourquoi nous allons travailler sur plus de synergie entre ADN Booster, ADN Ouest, plus d'événements communs, plus de mise en relation de cet écosystème, mais aussi, comme je l'ai rappelé, l'évolution du booster dans les années à venir. Voilà, pour conclure, bienvenue à tous les adhérents pour qui le sujet innovation est motivant de nous rejoindre et de nous contacter pour enrichir toute cette réflexion au sein de notre belle association. J'en ai fini. Merci beaucoup, Olivier. Et bravo, tu as tenu aussi le timing. Je te remercie. On va passer la parole à Pascal Bosser, vice-président de l'axe activité. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. On est sur la... Tu peux avancer sur le premier slide, s'il te plaît? Alors, ADN Ouest, c'est un réseau. C'est un magnifique réseau. Et c'est un réseau qui s'appuie sur les femmes et les hommes qui, tous les jours, pratiquement, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à ADN Ouest que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de dynamisme, un enthousiasme incroyable. Moi, comme vous l'a dit Jean-Pierre, je vais quitter mon rôle à ADN Ouest à l'issue de cet AG, mais voilà, j'ai été chaque année épaté de voir ce dynamisme incroyable qu'il y a au sein d'ADN Ouest. Alors, c'est un trombinoscope, donc il manque peut-être du monde. J'ai vu qu'il manquait Samuel Barbas, par exemple, qui a fait qui a travaillé énormément sur la data, par exemple. Bon, je pense qu'il a dû oublier de donner sa photo, c'est pas possible, sinon il aurait dû être là. Voilà, donc il y a quelques-uns, donc vous offusquez pas si vous n'êtes pas sur la photo, mais peut-être que vous pouvez porter plainte auprès de moi et puis me donner votre photo. La prochaine fois, on aura toutes les photos. Voilà, on peut avancer.
une activité soutenue à nouveau cette année, hein, avec 68 événements organisés. Moi, ce qui me marque, c'est les 2600 participants, hein, sur une association de 600 membres. Je trouve que c'est vraiment très bien. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les séminaires restent toujours très présents et se déploient sur les territoires, ainsi que les forums. Un grand coup de chapeau à ceux qui, justement, essayent de booster tous les territoires. À Nantes, c'est plus facile parce qu'il y a un tissu qui est très, très fort. En Bretagne aussi, le tissu est fort et il se développe et il va se développer encore vers l'ouest de la Bretagne. Et puis, je sais que les camarades qui sont à la manœuvre sur la Vendée et l'Anjou donnent beaucoup de leur temps aussi. Alors, on réfléchit en permanence, hein, sur les évolutions de ces événements. On va proposer de nouveaux formats. Alors, l'Afterworks, on était privé, hein, d'Afterwork, hein, parce que évidemment, on n'avait pas le droit d'aller boire des coups après le travail, hein, c'était interdit. Donc, on est un peu frustré, on a hâte de pouvoir y retourner. On souhaite aussi que tous les adhérents puissent y trouver leur compte et travailler avec plus d'autonomie et monter ce qu'ils ont envie de monter. Voilà, et continuer à développer les pôles. On avance peut-être. Alors, à la dernière Assemblée générale, j'avais annoncé, donc avec Arnaud, on avait fait un petit truc à deux là, sur la création des communautés. Donc, nous avons tenu une promesse et nous avons lancé cette notion de communauté qui va s'étendre, qui continue à vivre. C'est intéressant parce que dans un réseau, il y a, surtout dans une période de confinement, c'est intéressant d'avoir aussi un outil numérique qui permette justement de prolonger nos échanges au-delà des événements. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand on présente un événement, on a besoin de quelques personnes qui passent beaucoup de temps pour préparer cet événement. Là, pour les communautés, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on êt beaucoup de gens qui passent un petit peu de temps. Donc, le challenge, ça va être ça, ça va être d'aller vers là. Alors, il y a eu quatre challenges, à chaque fois c'était un challenge, c'est vrai, mais quatre communautés qui ont été lancées. À chaque fois, un grand succès avec beaucoup de monde au lancement, il y a un vrai besoin. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, donc je vais arrêter mon rôle de vice-président sur ce sujet. On le sait depuis un an, je l'ai annoncé depuis un an, et depuis un an, je travaille en binôme avec Marc Cousin. Et je veux dire que ces derniers temps, mon activité pro était telle que je n'ai pas été très présent. Il a bien assuré le relais et l'animation de tout ça. Et c'est assez naturellement, d'abord, que je vais le remercier chaleureusement parce qu'il a fait un super boulot, et ça depuis des années à travers les forums, etc. Voilà, et donc je vais lui proposer d'intervenir maintenant sur la suite du programme. Il va vous parler donc de la suite des communautés et de ce qu'on a en vision pour 2020-2021. Alors oui, merci Pascal, et surtout merci à toi pour ton investissement et tout le temps et l'énergie, l'enthousiasme que tu as pu donner à l'association toutes ces années. L'idée des communautés, c'est ton bébé à l'origine, et je pense que c'est un beau prolongement pour l'association. Donc quatre lancements en 2019, déjà 5 lancements de prévus en 2020. Bien sûr, ce n'est pas un chiffre figé, puisque on est à l'écoute des différentes propositions et des personnes qui souhaitent s'investir. Le lancement s'est passé avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, il faut qu'on les fasse vivre, et on travaille conjointement entre les animateurs, les pilotes des communautés à structurer l'organisation de façon à pouvoir amener cet engouement global et puis apporter plus de services aux membres. Alors, juste un petit rappel sur les intérêts d'une communauté, la finalité, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est bien sûr de développer son réseau. Donc, on reste dans les gènes d'ADN, pouvoir avoir des contacts avec des pairs, avec des personnes qui travaillent dans le numérique et tous les métiers annexes. Prolonger les échanges entre les réunions physiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, mais entre les deux, des fois, on est un peu sans échange. On se dit que pouvoir
permettre aux gens de poser des questions, d'échanger avec leurs pairs en dehors, ça peut être intéressant. Vous, en tant qu'expert, pouvoir partager votre expertise, faire profiter des autres de vos connaissances et à l'inverse, sur certaines thématiques, apprendre des autres experts. Et puis, bien sûr, faire de la veille puisque du coup, ça participe au bien commun. Pour 2020, ce qu'on souhaite, je vous l'ai dit, c'est mieux structurer la partie organisation. Et puis, il y a eu des émergences de nouveaux formats. Donc, on voudrait continuer dans cette thématique. Et puis surtout, vous donner encore plus de capacité à proposer des contenus, à être acteur des thématiques et des sujets qui vont être adressés pendant ce temps. Sur ce, encore grand merci à Pascal, et puis je laisse la parole à Alexandrine pour les résolutions. Merci beaucoup, Marc. On va passer effectivement aux résolutions avec Alexandrine, celles qui ont été soumises et qui sont toujours soumises au vote. Tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Donc effectivement, quatre résolutions à voter. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Il vous reste encore quelques minutes. Donc un vote par résolution, tous accessibles sur Ballotilo, et nous vous donnerons les résultats à la fin de l'AGO, une fois qu'on aura clôturé le vote et concaténé les différents résultats. Et pour information, il y a aussi beaucoup de documents disponibles sur le site d'adnouest.org dans la rubrique les ressources. Vous pourrez retrouver le règlement intérieur, le rapport financier, etc. Mais je suis sûre que tous les participants ont déjà lu tous ces documents en amont de l'AG. Évidemment, ce n'était qu'un rappel. On va passer à la présentation des membres du conseil d'administration, puisqu'il y a quelques sortants et des nouveaux votes à prévoir. Alors, du coup, on peut peut-être annoncer qu'il va rester peut-être moins de 5 minutes pour voter. On va bientôt clôturer le vote. Donc, si vous n'avez pas encore voté ou si vous souhaitez modifier votre vote, c'est le moment pour le faire. Par contre, j'ai un petit problème d'écran, Alexandrine. L'année dernière, enfin les 2 dernières années, on a eu un petit problème. Apparemment, certaines personnes n'avaient pas repéré Raoul Offray dans la liste des administrateurs. Alors, je ne comprends pas, pourtant il était bien sur la slide. Est-ce que tu peux me confirmer qu'il y est cette année? Oui, là, je vois bien Raoul, ouais. Ouais, je n'ai pas le retour là, donc ouais, c'est sûr. Bon, ok, bon, Mais est-ce que Raoul se voit? C'est ça le plus important. Voilà. Mais ça y est, c'est revenu. Bah oui, c'est bon, il bon est sur la slide, il n'y a pas de souci, je vois. Donc, c'est parfait. Pas d'impair cette année. Donc, concernant le collège entreprise prestataire, nous avons 4 membres sortants pour cette année. Sur le collège utilisateur, nous avons un sortant. Vous le voyez, ils sont encadrés en rose sur les différentes slides. Et sur le collège ESR, nous n'avons pas de sortant cette année. ESR, établissement supérieur et recherche. Concernant les candidats, sur le collège entreprise prestataire, nous avons 7 places disponibles. Nous avons eu 21 candidats, donc ça c'est très chouette d'avoir plein de candidats. Dans ces 21 candidats, il y a 2 candidats qui sont en renouvellement. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà dans le collège les années précédentes et ils sont encadrés en bleu. Sur le collège utilisateur, nous sommes sur 4 places de disponibles avec donc 5 candidats, dont 3 qui sont en renouvellement. Et enfin, sur le collège ESR, nous avons une place de disponible pour 2 candidates. Donc, vous voyez plein de candidats et de candidates aussi à indiquer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient adhérentes et actrices dans l'association, puisque comme ça montre que le numérique se féminise aussi. C'est l'un des sujets du axe RSE. Donc, ça, c'est une belle victoire. Donc, je vous invite à voter puisqu'il ne vous reste plus que quelques minutes avant l'annonce des résultats. Donc, on peut préciser que tous les candidats ont fait un pitch et qu'il est disponible sur le site d'ADN aussi. C'est intéressant de voir l'engagement de tous ces candidats pour l'association. Alors, Pauline, qui s'occupe des votes en régie, attend ton go, Alexandrine, pour clôturer officiellement ce vote. Donc, c'est toi qui décides. Eh bien, j'annonce la clôture des votes. Et voilà, c'est fait.
Et donc, Pauline va vous préparer rapidement une petite présentation pour vous annoncer les résultats dès la fin de cet AG. Et en attendant, ce que je vous propose, je pense que tout le monde attend ce moment depuis le début de cette assemblée générale. Bon, Jean-Pierre, on a présenté le rapport moral, le rapport financier, etc. Maintenant, on veut savoir quel est le nouvel acronyme d'ADN Ouest. Bon, écoute, j'espère que vous avez tous deviné, hein, puisque le teasing était quand même bien fait et vous a normalement guidé à la bonne réponse. Alors, on va y aller par étapes, Arnaud, je ne sais pas ce que tu en penses. Très bien. Hein? Bon, il y a eu beaucoup de propositions. Hein. Oui, alors il y a eu tout et n'importe quoi, on va dire, hein, parce qu'on a même eu alcoolique du numérique de l'Ouest, je crois. Je ne citerai pas de qui vient cette idée, mais voilà. Voilà, donc c'est vrai On peut qu'il y rappeler avait… comment s'est fait le vote? Comment s'est fait le vote? Ouais, c'est les administrateurs qui ont voté. C'est les administrateurs qui ont voté, voilà, sur un certain nombre de propositions. Je crois qu'on en avait retenu 2 ou 3. Et puis, il y a eu un vote final pour en choisir une. Et voilà, donc, qui a fait une relative unanimité. Donc voilà, ça se réduit. Donc je ne sais pas, donc dans cette slide, vous avez la bonne réponse. Ça se réduit, mais le suspense augmente, lui. Oui, ça se réduit. Il y avait des trucs pas mal, hein. Voilà, alors là, voilà. Alors, ce n'est pas forcément les 4 premiers qui sont ressortis, mais en tout cas, il y a la bonne réponse dans ces 4 propositions. Jean-Pierre, c'est pareil, c'est toi qui donnes ton go pour l'annonce officielle du nouvel acronyme. Attends, je sais pas, je vais regarder déjà dans le conversé s'il y a… il y en a qui… Personne ne l'a écrit, hein, personne ne s'est lancé en fait. Allez, vas-y, on y va, on l'annonce. Allez, c'est parti. Voilà, agir pour le développement du numérique dans l'Ouest. J'espère que vous vous retrouverez toutes et tous dans cet acronyme. Voilà. Agir pour le développement du numérique dans l'Ouest, je pense que ça nous correspond mieux. C'est vrai que ADN, au sens large, c'est un collectif qui est toujours en mouvement, avec quand même pour objectif, même si ça se fait dans de la convivialité du partage, de créer de la valeur sur le territoire, de l'emploi, de l'innovation, voilà, et agir pour le développement du numérique. Je trouve que ça nous correspond bien. Voilà. J'espère que tout le monde approuvera ce choix. Eh ben, il y a de bons commentaires en tout cas sur le module conversé. Donc, c'est déjà un bon signe. Ce que je propose, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées pendant qu'on est en train de préparer la présentation des résultats du vote des résolutions et de l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration. On peut peut-être revenir sur une ou deux questions qui ont été posées. Alors, je sais que Franz a déjà répondu en cours d'AG, mais Jean-Pierre, je peux te poser une question. Je vois une question d'Henri Thévenin, par exemple. Les petites structures intéressent-elles toujours ADN? Alors, les petites structures intéressent-elles toujours ADN? Oui, je pense que il n'y a pas… Alors, en plus, si on considère que ADN ne fait qu'un, et que dans ADN, on considère que même si on a créé des outils comme ADN Booster pour l'accélération, ou le fonds de dotation ADN Ouest, parce que sur un plan juridique, on avait besoin d'avoir ces structures, ADN ne doit faire qu'un. Et donc, si on prend déjà les structures accélérées dans le cadre d'ADN Booster, ce sont effectivement des petites entités. Je dirais tout le monde est le bienvenu à ADN. Effectivement, l'objectif, c'est créer une dynamique autour du numérique. Et je pense que oui, il n'y a pas… Tout le monde est le bienvenu, y compris des petites structures. Je dirais peut-être les petites structures plus que jamais. Voilà. Très bien, merci Jean-Pierre. Juste, je réponds aussi à une autre question. Alors, je ne sais pas si c'était bien ça. Cette AG sera aussi disponible en replay donc sur le site d'ADN. Donc, si vous souhaitez la revoir ou si vous avez manqué le début, n'hésitez pas
aller dans les ressources du site. On était, pour répondre à une question de Sylvain, à peu près 150 connectés tout à l'heure. On est quasiment toujours tous là. Une question encore. Qu'est-ce que un rôle, tu as parlé pour Digital Change, on va avoir un rôle d'ambassadeur. En quoi ça consiste? Jean-Pierre. Il est parti. Il est parti, Jean-Pierre. C'est pas grave. Excusez-moi, j'avais un petit problème, je ne retrouvais pas mon micro. On a perdu notre président. Non, il est là. Il est là. Le président est toujours là. Je vais laisser peut-être, pour ne pas mobiliser la parole, Gwenola, qui était plus en charge de tout ça, prendre la parole et répondre à cette question. Merci Jean-Pierre. En fait, c'est ce que j'ai expliqué, mais c'est vrai que j'ai été très rapide. Nous ne serons plus dans le comité d'organisation en fait, de Digital Change, mais nous allons être ambassadeurs. Ça veut dire que nous allons communiquer auprès de nos réseaux les informations inhérentes à Digital Change. Voilà. Est-ce que ça va, Jean-Pierre, comme réponse? C'est parfait, c'est exactement ça. Sachant qu'effectivement, pourquoi ambassadeur, voilà, c'est parce qu'on a la volonté peut-être d'être moins investi, je dirais, dans cet événement, même s'il est très important pour la transition numérique, et de nous consacrer plus à un événement propre à ADN Ouest, comme je l'ai dit dans le rapport moral, où en fait toutes nos activités seraient représentées pour créer cette transversalité qui nous manque un petit peu aujourd'hui, et que vous toutes et vous tous ayez vraiment la connaissance de tout ce qui est fait dans le cadre d'ADN Ouest. Vous ayez l'occasion de rencontrer des alumni d'ADN Booster, des accélérés, des structures que nous avons aidées dans le cadre du fonds de dotation, nos partenaires, puisqu'on a quand même des partenaires qui nous aident aussi à vivre et à avancer. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cette transversalité. Et on ne peut pas s'investir sur tous les tableaux, ou donner trop de notre énergie sur tous les tableaux. C'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui, l'événement Digital Change a pris sa place. On va donc se positionner comme un ambassadeur et mettre notre énergie au service d'un événement pour ADN Ouest. Voilà, voilà. Alors, encore 1 ou 2 minutes pour avoir les résultats. Une question, tu as parlé d'un événement le 19 novembre prochain, Jean-Pierre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quel est l'objet, l'objectif et pourquoi cet événement de fin d'année? Écoutez, même si je trouve que cet AG en visioconférence est réussi, c'était quand même un petit challenge d'organiser ça en visioconférence. Bravo à toute l'équipe. C'est un peu frustrant aussi de ne pas se voir, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir trinquer, de ne pas pouvoir être sérieux sans se prendre au sérieux. Et on a décidé de cet événement en fait pour que la partie ludique de l'AG puisse avoir lieu. Donc en fait, il n'y aura pas d'AG, il y aura une belle conférence avec Stéphane Mallard. Et puis, il y aura surtout un grand moment de convivialité où j'espère qu'on sera nombreux à se retrouver et que bien sûr, et en plus que ça sera possible de le faire, que l'histoire de la pandémie Covid-19 soit un peu derrière nous. Voilà. Parfait. Merci Jean-Pierre. Alors, on a encore 1 ou 2 petites minutes. Est-ce qu'un VP voulait rajouter quelque chose? Le temps a été un peu compté tout à l'heure, mais il y a peut-être de quoi compléter si vous le souhaitez. Allô les VP. Alors, je vais interroger quelqu'un au hasard. Gwenola qui se présente. Merci. Voilà. En fait, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais vous avez vu que Céline Brugnot a rejoint l'équipe. Et ce qui est très intéressant dans le rôle de Céline Brugnot, que je remercie d'ailleurs, qui m'a aidé à préparer cet AG, c'est qu'en fait, elle est à la fois sur l'axe ADN Solidarity et Green, et à la fois sur ADN Discover et ADN for Change. Et je pense que c'est important
d'avoir une personne qui a cette vision globale sur ces 4 axes quelque part. Parce que si on les analyse, ils sont très complémentaires, voire il y en a certains qui sont, on va dire, transverses et d'autres sur des actions. Enfin, je pense que demain, avoir différentes actions qui répondent aux différents objectifs qu'on s'est fixés, je pense que c'est important. Et le fait d'avoir Céline pour mener à bien cette mission avec nous, je pense que c'est vraiment bien pour l'avenir. Voilà. Très bien, merci Gwenola. Est-ce que Olivier, peut-être Olivier Ferger, s'il est avec nous, un petit mot sur l'innovation, est-ce que tu veux compléter? Comment ça se passe actuellement, le programme pour les startups accélérées? Tu nous as dit que voilà, ça se faisait en visio à distance. Oui, effectivement. Ouais. Donc, en fait, le programme d'accélération, il commence par ce qu'on appelle les Booster Days. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la piscine. C'est pendant 2 jours. Les futurs accélérés passent d'heure en heure parmi tous les experts et normalement, ça se passe de visu. Ça s'est passé à distance et ça s'est passé de façon très facile. Et on continue cet accompagnement à distance. Bon, le petit bémol, c'est qu'effectivement, on va mettre de côté la promotion d'été, puisque ça va être un petit peu compliqué de pouvoir cumuler tout ça. Mais en tout cas, on sera ravis à la rentrée de pouvoir tous se retrouver physiquement et de faire des événements, puisqu'on a prévu aussi dans l'évolution du booster de créer plus d'événements de synergie, comme je l'ai dit, pour ADN Ouest et ADN Booster. Très bien, merci Olivier. Alors, je vérifie que tout est prêt pour vous annoncer les résultats. Je pense qu'on est bon. Pauline me confirme que c'est OK. Donc, on va pouvoir lancer et présenter les résultats des votes. C'est bon, Pauline, pour toi? Tu me confirmes. Et puis, c'est bon, je lance. C'est parti. Donc, Alexandrine, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Nickel. Donc, je crois que tu as déjà vu les résultats, toi. Alors, moi, je vais les découvrir un petit peu en live. Alors, avec donc 208 votes exprimés pour les résultats donc, de l'Assemblée générale extraordinaire, les statuts sont approuvés à 98%. Donc, merci à tous les votants. Concernant l'Assemblée générale ordinaire, donc pour le rapport financier est approuvé à 100%. L'affectation du résultat de l'année en report à nouveau est approuvée également à 100%. Le rapport moral qui donne quitus au président et au conseil d'administration également validé à 100%. Et pour le règlement intérieur, 99%. Donc, merci à tous pour ce vote. On va pouvoir passer aux résultats pour les membres du conseil d'administration. Donc là, vous découvrez les membres élus dans le collège des entreprises prestataires. Donc, bienvenue aux nouveaux et ravis de revoir ceux qui étaient en renouvellement. Dans le collège utilisateur, voici nos quatre nouveaux membres, dont 2 qui étaient en renouvellement. Bienvenue aux 2 nouveaux. Et pour le collège ESR, bienvenue à Ludivine dans ce collège. Voilà, donc on vous détaillera tous les résultats dans les prochains jours sur le site d'ADN Ouest. Félicitations à tous les membres qui ont été élus. On vous donnera donc tous les détails du vote dans les prochains jours. Je tenais juste avant de donner la parole à Jean-Pierre pour la conclusion de cet AG, je tenais à remercier Cécile et Kathleen pour avoir préparé et fait un gros boulot sur la préparation de cette présentation pour l'AG. Et puis, remercier aussi Pauline qui était en back-office là, pendant l'AG pour toutes les questions relatives au vote. Donc, merci à toutes les 3. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez revoir cet AG du coup, en replay à partir du site d'ADN Ouest via la rubrique Les ressources.
Voilà, merci beaucoup. J'étais ravi de présenter cet AG avec vous cette année. Donc, je laisse la parole à Jean-Pierre pour la conclusion. Bon, déjà, bienvenue à tous les nouveaux membres du CA. Voilà, très heureux de cette belle dynamique, comme je l'ai dit tout à l'heure. À mon tour de les remercier quand même, Arnaud Viel et ses drôles de dames, Cécile Durandin, Pauline Marteau et Kathleen Bazin, pour avoir magistralement orchestré ces AG. Un grand merci à Franck Sejari, notre DG, qui dirige avec maestria ADN et sur lequel je peux toujours compter. Donc, il n'a pas été visible pendant l'AG, mais Franck, c'est un pilier sur lequel je m'appuie beaucoup. Un grand merci aux membres du bureau, du conseil d'administration et à tous les bénévoles engagés dans nos actions, à vous toutes et à vous tous, pour avoir participé à ces premières AG en visio. Je terminerai par ceux qui vont nous quitter et à qui j'adresse mes remerciements les plus amicaux, François Jean, Vincent Plançon, Yann Conan et Pascal Bosser, que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont apporté à ADN. Enfin, j'espère que nous continuerons tous ensemble à agir pour le développement du numérique dans l'Ouest. Merci, au revoir. Merci à tous et bonne soirée et à bientôt, surtout lors d'un prochain événement ADN Ouest. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bonne soirée, à bientôt. Bonsoir à tous. À bientôt. Au revoir.